Cette présentation expose une proposition d'évolution pour le programme ADR Experts. L'objectif est de transformer une expérience initialement temporaire en un atout structuré et valorisable, tant pour les participants que pour l'institution. Notre analyse se déroulera en 6 temps. Nous aborderons d'abord la transition d'une occupation vers un tremplin, puis nous partirons d'un constat pour définir un nouveau paradigme. Nous détaillerons ensuite le principe des 3 traces avant d'examiner sa mise en œuvre progressive, ses bénéfices et les points de vigilance. Enfin, nous conclurons sur la notion d'appui durable. Commençons par la première section. L'idée directrice est de faire évoluer la perception et la valeur du programme. Il s'agit de le repositionner au-delà d'un simple rôle temporaire pour en faire un véritable levier de développement. Venons-en à notre deuxième section. Pour saisir la pertinence de cette évolution, il est nécessaire de partir du constat qui a servi de fondement à l'élaboration de ce nouveau cadre. Si le programme joue un rôle essentiel, l'expérience qui en résulte demeure souvent peu formalisée, difficile à transmettre et par conséquent insuffisamment valorisée à l'issue de la mission. Le dispositif est donc parfois perçu comme une étape transitoire, plutôt que comme un réel levier de développement professionnel. Le cœur de la proposition réside dans un changement de paradigme. Il ne s'agit pas de modifier la nature même du programme, mais bien de passer de la vision de l'ADR comme une occupation temporaire à celle d'un tremplin professionnel structuré. L'enjeu est de capitaliser sur l'expérience vécue au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes. Pour rendre ce changement de paradigme opérationnel, nous introduisons un mécanisme central qui forme la clé de voûte de cette démarche, le principe des 3 traces. Le principe est le suivant. Chaque expert développe au cours de sa mission un savoir précieux, qui a tendance à disparaître avec son départ. L'idée est donc que chaque participant laisse derrière lui une trace de son expérience qui soit à la fois utile, transmissible et exploitable. La première est la trace opérationnelle. Elle rassemble les méthodes utilisées, les scénarios d'animation, les astuces de terrain ou encore les synthèses de procédures. Son objectif est purement pratique, permettre à la personne qui prendra le relais de commencer sa mission de manière plus rapide et plus sereine. La deuxième est la trace réflexive. Son rôle est de documenter les difficultés rencontrées, les points de tension ou les pistes d'amélioration qui ont été identifiées. Cette démarche ne s'inscrit pas dans une logique de critique, mais bien dans une optique d'apprentissage collectif visant l'amélioration continue du dispositif. La troisième, la trace professionnelle, est sans doute la plus structurante pour le participant. Elle constitue un véritable portefeuille de compétences. Elle formalise les savoir-faire développés, les projets menés à terme, les productions concrètes réalisées, qu'il s'agisse de supports, d'outils ou de vidéos, ainsi que les éventuelles formations suivies. Ce capital documenté est plus qu'un simple souvenir. C'est un atout tangible et directement exploitable pour la suite du parcours professionnel. Il fournit une base solide pour valoriser une candidature, enrichir un profil ou présenter un portefeuille concret lors d'un entretien. Une fois le principe des 3 traces établi, il convient d'envisager sa mise en œuvre. L'approche que nous proposons se veut réaliste et progressive. Cette mise en œuvre se décline en 4 étapes. Premièrement, la définition d'un cadre commun simple, sans recourir à une plateforme complexe. Deuxièmement, une centralisation légère afin de conserver la mémoire des expériences. Troisièmement, le lancement de parcours pilotes pour démontrer concrètement l'impact du dispositif. Et enfin, une valorisation progressive, où la forme s'adapte au contenu et non l'inverse. Une telle démarche n'a de sens que si elle apporte des avantages mesurables. Examinons à présent les bénéfices attendus pour chacun, ainsi que les points d'attention qui sont indispensables pour garantir le succès de sa mise en place. Ce cadre est pensé pour générer des bénéfices à 3 niveaux. Pour les experts, l'avantage est direct. Il s'agit d'une reconnaissance formelle de leur travail et surtout de la constitution d'outils concrets pour leur avenir. Pour l'institution, cela représente une capitalisation de l'expérience et assure une meilleure continuité des pratiques. Enfin, pour les futurs participants, cela garantit une intégration plus aisée et un accès immédiat à un savoir-faire éprouvé. Le succès de cette initiative dépendra du respect de plusieurs points de vigilance. Il s'agit notamment de respecter le cadre institutionnel et la confidentialité, d'éviter toute surcharge administrative, de privilégier une approche progressive et volontaire et de toujours favoriser la qualité des traces sur leur quantité. En conclusion, il est important de rappeler l'objectif fondamental et à long terme qui sous-tend cette proposition. L'ambition n'est donc pas de complexifier le programme, mais bien de valoriser le temps, l'engagement et l'expérience. Il s'agit de transformer une expérience temporaire en un point d'appui durable pour les personnes comme pour l'institution.